Tac. Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve, comme chaque semaine, avec notre très cher enseignant Roni Akrish. Et cette semaine, c'est particulier puisqu'on va entamer la Megillah d'Esther. On est toujours dans notre projet 929 où on essaye en tous les cas de passer sur tous les chapitres du Tanakh de la Bible. Et là, comme par hasard, ça tombe bien puisque juste avant Purim, on passe sur la Megillah d'Esther. Voilà, bonne étude à nous tous. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Alors, ce que j'ai concocté pour cette semaine et la semaine prochaine, c'est d'essayer de traverser, survoler les 10 chapitres du livre d'Esther. Alors, bien entendu que j'ai tout écrit pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de digressions. Et en même temps, j'ai photocopié à côté de moi les traductions des chapitres. Donc, je pense dire les choses, les versets, les citer en français afin que nous ayons plus de temps pour les explications. Si ça vous va, qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Oh ben oui, on peut essayer cette formule, oui. C'est la même, sauf que je m'attarde pas sur le texte hébreu parce qu'à ce moment-là, il nous restera un temps limite concernant l'explication et la connaissance du déroulement du livre d'Esther. Alors, voilà. Mais chacun peut être invité à lire en hébreu avec la traduction à côté, puisque je dirais quel est le verset dont je me préoccupe. Alors, on fait une introduction. Le livre d'Esther se situe historiquement entre les chapitres 6 et 7 du livre de Ezra qu'on retrouve dans le Tanakh. Au moment où le temple s'achève dans sa reconstruction, après le premier retour à Jérusalem, l'action se déroule ici dans le livre d'Esther à Suse, dans ce qui est la Perse, durant le règne de Xerxès, connu comme le fils de Darius, je le répète, dans l'Empire perse. On appelait ce roi Assuérus, comme en Égypte, où tous les rois portaient le titre de pharaon. Le livre de Daniel, au chapitre 11, fait allusion à ce puissant monarque et à ses grandes richesses. Notons que dans ce livre d'Esther, les dates abondent. Ce récit se déroule entre la 3e et la 12e année du règne de Cyrus, comme vous pouvez le voir au verset 3. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Le nom de Dieu ne se trouve pas dans la Megillah d'Esther, dans le livre d'Esther, mais sa main, disent nos sages, agit constamment de façon mystérieuse en faveur, des desseins divins. Aussi, lorsqu'on parcourt ce livre, eh bien, on a clairement l'impression, obscurément l'impression de parler librement de la présence divine en cherchant à mettre l'accent sur ces puissantes interventions secrètes. Les Juifs sont dispersés dans 127 provinces, répandus parmi les peuples de cet empire perse du fait de leur désobéissance à la conduite et au comportement que l'Éternel aspirait d'eux durant le premier temple. Ils ont perdu tout titre, tout grade de noblesse, toute position reconnue de la part de l'Éternel comme le peuple. Ils deviennent une communauté. C'est même d'ailleurs à l'époque de ce prophète qui va voir l'exil se dérouler, Jérémie, où le mot juif apparaît, étant donné que juif Yehudi est la traduction Yehudi des habitants de Yehuda. Les Judéens juifs sont des habitants de la Judée. Mais l'amour et la fidélité de l'Éternel vont rester immuables, comme on pourra le sentir et le ressentir dans le chapitre 3
de ce livre. Une des leçons importantes, et avec ça j'en termine, de cette introduction à retenir, c'est la souveraineté, la providence divine sur toutes les nations, et ainsi que sur son peuple, qui devra de toutes les manières être disposé à se soumettre à court, moyen ou long terme à sa volonté, non pas parce qu'il y a nécessité de soumission, mais parce qu'il y a nécessité de réaliser le projet pour lequel Israël s'est engagé. Premier chapitre. Le premier chapitre va décrire le faste. Le faste de l'Empire perse. Assuérus aime à s'en entourer. Son orgueil est à la mesure de son empire. Je vous rappelle, il règne sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, c'est-à-dire de l'Afrique jusqu'à l'Inde. Et sans atteindre un luxe d'une telle ampleur, il est bien clair pour chacun de nous que ce luxe ne manque pas à notre époque aussi dans les fêtes, les expositions grandioses pour lesquelles une nation ou une personne au pouvoir cherche à éblouir et dans nombre de cas de figure, éclipser l'entourage. Donc Assuérus cherche toujours à s'exalter. Ce roi à mon avis, est en réalité d'une pauvreté incommensurable, d'avoir besoin de montrer autant sa gloire en l'espace de quelques mois, comme j'ai commencé à le lire, la 3e année de son règne, il fit un festin, etc. Que reste-t-il de M. Xerxès aujourd'hui, comme certains pourraient le chanter ou le dire? Verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Et donc, nous sommes 6 mois, comme je le précisais précédemment. Le verset suivant, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple, c'est-à-dire un autre festin maintenant, qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Quand je lis ce verset, j'ai toujours l'impression véritablement qu'il rend hommage à travers ce festin à toute la nomenclature politique et militaire qui s'est préoccupée d'établir, d'asseoir la puissance d'Assuérus. Que j'écris au festin que ce roi, enfin, cet empereur, je ne sais pas comment l'appeler, va offrir à tous ses serviteurs, eh bien, nous sommes donc en présence de 2 festins différentiels. Le premier qui est un festin qui est octroyé, offert à l'ensemble des représentants internationaux, et le second, beaucoup plus intimiste. Ce type de réjouissance est fréquent, nous l'avons dit. Il est évident que normalement, ceux qui sont fidèles à leur foi et à leur loi trouvent difficile de s'associer à ces choses. Il y avait, comme le texte nous le dit, verset 7, on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal. Alors, bien entendu, nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse un dessin. On buvait, mais on ne forçait personne. Vous voyez, verset 8, on ne forçait personne à boire. Le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Oh, c'est véritablement un régime démocratique pour la beuverie. Et puis, il va y avoir l'histoire de, maintenant, dans les versets qui suivent, la reine Vashti. Elle aussi faisait de son côté un festin à toutes les femmes de la maison royale. Vous voyez, verset 9, c'est écrit. Je n'ai pas besoin de le citer puisque je viens de vous le dire. Mais bien évidemment que ce vin qui coule à flot va engendrer rapidement, très rapidement, des excès. Le roi va lui aussi tomber dans les effluves du pinard qui s'écoule à grand litrage, et il en appelle à ses eunuques afin qu'ils puissent faire montre d'obéissance devant les dignitaires du royaume et qu'ils amènent la reine Vashti.
voyez, verset 11, pardon, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale. D'ailleurs, c'était le seul habit qu'il voulait qu'elle ait, la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Je n'ai pas besoin de vous traduire qu'elle était, ce que veut dire elle était belle de figure. Et donc, il la veut déshabiller avec une couronne, ce qu'elle va refuser. Verset 12, la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut l'ordre du roi. Le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Devant cette résistance inattendue, Cyrus va se mettre en colère et ce qui, à mon avis, n'est pas chez lui un signe d'autorité, bien sûr, mais dans les versets que nous venons de lire, de la faiblesse. D'ailleurs, la désobéissance ouverte de Vashti va mettre en évidence les limites du despotisme d'Assuérus. Et comme il est difficile de contrôler ses réactions, quand les sujets de contrariété peuvent s'accumuler sous, bien entendu, l'effet du vin, alors nous nous acheminons vers des drames. Ainsi, Xerxès, Assuérus, va être bafoué, il se tourne vers ses sages qui connaissent les augures, ils affirment que l'attitude de Vashti ne manquera pas d'être connue dans toutes les provinces et que tous les maris vont être rendus méprisables aux yeux de leurs femmes. Il faut donc que le roi maintienne fermement son autorité. Regardez, verset 16. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes, tous les peuples. Donc c'est un crime de lèse-majesté, verset 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Oi va voy. Verset 19 aussi. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, c'est-à-dire dans l'Empire, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi. L'édit du roi au verset 20 sera connu de tout son royaume. Pour quelle raison? C'est intéressant de le lire pour nous tous, surtout dans la conjoncture actuelle. Toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Verset 22. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. Et dans le même verset, tout homme devra être le maître dans sa maison. Vous m'avez compris. Donc, sur le conseil de ces sages, Assuérus décide alors d'ôter la dignité royale à Vashti et de la donner à une autre, cette dignité royale, bien sûr, qui sera meilleure qu'elle. C'est donc que Vashti est congédiée. On ne sait exactement ce qu'elle deviendra, mais cela m'a appelé à une autre réflexion. Prophétiquement, le peuple d'Israël est appelé, alors qu'il se trouve en exil. C'est la prophétie de Jérémie au moment où il s'en va. Il promet que 70 ans durerait cet exil avant que les enfants d'Israël ne puissent revenir au sein de leur terroir et retrouver, pas la grandeur d'antan, mais retrouver déjà une certaine souveraineté, une certaine indépendance. Alors, c'est ce à quoi m'a fait penser que Vashti a eu son heure de gloire, qu'elle en a été déchue, et puis qu'une autre va venir et prendre sa place. Est-ce que Esther est en quelque sorte, entre guillemets, je dirais, la mesure étalon par lequel l'histoire se déroule et que Israël est à même de retrouver sa gloire d'antan? Alors bien sûr, nous parlons de cela en 2018, quand Israël est déjà revenu sur la scène de l'histoire, qu'il joue dans le concert des nations et qu'il y occupe une place non des moindres. Chapitre 2. Esther est donc parmi les jeunes filles qui vont être choisies, on le savait, pour que l'une d'entre elles devienne la reine. Alors, qu'est-il écrit au chapitre 2, voyons cela. Verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. C'est ce qui leur importait, c'est-à-dire qu'on voit ici que la reine n'était
qu'une vitrine, une belle vitrine. Verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Kish, homme de Binyamin. Toute cette généalogie afin de nous signaler, bien entendu, les origines de Mordechai, car nous commençons peu à peu, bien entendu, à vouloir rentrer, à rentrer dans le vif du sujet. Verset 7. Il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. En vérité, en hébreu, nous traduisons parce qu'elle était belle physiquement, mais qu'elle était aussi, bien entendu, si elle était belle de corps, elle était belle d'esprit. Et à la mort de son père et de sa mère, toujours verset 7, Mordechai l'avait adoptée pour fille. Donc, verset 8, il y a le fait que l'on demande aux filles vierges de se présenter au palais. Il est probable de penser, et je dis bien, il est probable de penser que nous avons affaire à une famille qui est déjà bien intégrée dans la société perse. N'ayons pas peur du terme qui serait assimilé. Et raison pour laquelle il est probable de pouvoir penser qu'Esther se présente, elle aussi, à la candidature qui ferait d'elle, ou qui pourrait faire d'elle, la future reine de l'Empire perse. Je sais que certains pensent qu'elle aurait été enlevée alors qu'elle était l'épouse de Mordechai, mais pour des raisons de législation hébraïque plus tard, il est très difficile de convenir d'une telle explication, d'un tel entendement. Alors, bien sûr, je reviens maintenant à ce que moi je me suis écrit. Si elle est conduite à son tour auprès du roi Assuérus, le roi va aimer Esther tout de suite. Il va aimer Esther tout de suite. Vous voyez, par exemple, verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Alors, je me suis écrit que c'est bien la première fois la seule mention de l'amour dans ce livre. Elle trouve grâce et faveur devant lui, comme vous le savez, et il met sur sa tête la couronne du royaume. Verset 17, s'il aima Esther plus que toutes les autres femmes, elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. J'ai la faiblesse de croire qu'il mit la couronne et qu'elle est tout habillée, bien entendu, qu'il n'est pas dans cet ordre de soulerie dans lequel il était lorsqu'il fit mander la reine Vashti. Alors, bien sûr, le propos interpelle, et parce que quand on parle tellement de beauté, de vitrine esthétique, même si on rajoute concernant Esther qu'elle était belle d'esprit aussi, c'est-à-dire dans l'être Esther, il y avait de cette beauté, mais bien entendu que ce que demande le roi, c'est cette devanture, cette vitrine-là. Alors des dangers plus grands vont guetter ceux ou celles dont l'aspect physique est particulièrement attrayant. Rappelez-vous Joseph en Égypte, beau de taille, beau de visage, il attire rapidement l'attention d'une femme, là où il sert. Mais bon, grâce à Dieu, comme on dit, il s'est rendu capable de lui résister. Mais nous avons des femmes aussi qui, non pas qu'elles n'ont pas résisté, mais pour lesquelles il est continuellement précisé qu'elles furent d'une grande beauté, Sarah, Rivka, Bathsheba, Tamar, et qui se sont retrouvées dans des situations plus ou moins dangereuses, car ceux qui pensent avoir du charme ou une belle apparence doivent être sur leur garde. Ce que chacun doit désirer, diront les proverbes de Shlomo, de Salomon,
c'est de posséder cette beauté spirituelle qui est d'un grand prix devant l'Éternel. Que dire encore? Et la beauté d'Esther est certaine, comme nous l'avons dit, mais surtout sa modestie était réelle. Elle ne cherchait pas à se parer de ses atouts, alors que les autres candidates réclamaient, bien entendu, d'être présentées au roi Assuérus, comment dirait-on, sous le plus bel aspect. Je vous rappelle que le mot cosmétique, on l'avait vu ensemble, vient du mot cosmos, qui veut dire en grec l'ordre, et donc la cosmétique est là, la cosmétique est là pour remettre de l'ordre sur des visages se considérant en désordre. Dans ce même chapitre que nous voyons, maintenant le chapitre 2, eh bien, il est question à plusieurs reprises de Mordechai, sa généalogie, comme nous venons de le voir. Il a été déporté de Jérusalem avec les captifs de l'époque du premier temple et fait partie à Suse de ce peuple. Alors certains diront qu'il fait partie de ce peuple abaissé, humilié dont la misère contrastait tellement avec les faces de la cour impériale. Je crois que l'année dernière, j'avais donné ici même un cours, je l'ai donné d'ailleurs en français et en hébreu, en Israël aussi, où je voyais Mordechai tel que j'ai pensé tout à l'heure Esther, c'est-à-dire qu'ils sont une famille qui est déjà là depuis nombre d'années et qui s'est peu à peu mis au service de l'Empire, raison pour laquelle certains voient Mordechai comme collègue de Haman, servant dans les hautes sphères de l'armée perse. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Et donc, Mordechai ne serait pas de ces Juifs qui sont humiliés, abaissés, etc., etc. Maintenant, je vous rappelle que la période de Purim, le livre d'Esther, se déroule alors que l'ancêtre d'Assuérus, Cyrus, a déjà donné, nous l'avions vu aussi une fois, c'est ce qui termine le Tanakh d'ailleurs, Cyrus avait ordonné la possibilité pour les Juifs de retourner en Judée et de reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem qui se trouve en Judée. Le problème, c'est que la majorité, eh bien, n'a pas fait le pas. En conséquence de quoi, je vous avais dit, mais je le répète aujourd'hui, la tâche de Haman en sera facilitée de beaucoup, puisque les Juifs se trouvent encore et toujours dans les 127 provinces, à part les quelques 43 000 qui sont retournés en Judée pour essayer d'y recréer comme autonomie politique, sous l'autorité perse, eh bien, un semblant de souveraineté, même s'il n'y a pas encore cette indépendance qui ne viendra qu'à l'époque des Asmonéens. Alors, vous dire quoi? Oui, bien sûr que je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec l'histoire et de comprendre et d'entendre de la manière la plus aisée qui soit avec quelle facilité Haman voudra mettre en œuvre et en marche, ni plus ni moins que la solution finale. Dans cette condition misérable où se trouvent donc les Juifs qui n'ont pas voulu partir, est-ce que Dieu va les délaisser? Bien sûr que nous connaissons l'histoire a posteriori, non. Il reste fidèle à ses promesses et il continue à veiller sur eux. Le peuple occupe toujours une place importante et lorsque je lis les versets 15, 16, 17, 18, où le roi va donner un grand festin à tous ses princes en l'honneur d'Esther, alors bien sûr je me dis que cette Esther n'est pas là par hasard. Le mot hasard en hébreu, mikré, même kouf, resh, et certains aiment à le traduire par resh, kouf, même he, rak, même he, mi Hashem. Il n'y a pas de hasard, et là que le hasard est seulement, prend ses sources auprès du Créateur. Que vous dire encore? Quelque chose d'important, hein, qu'il faut
qu'il faut préciser au verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Vous voyez sur quoi je me repose aussi en vous disant ce que je vous disais l'année dernière et ce que je réitère très légèrement aujourd'hui, à savoir que ne pas devoir dévoiler sa naissance et son peuple, bien entendu, ça fait entendre que c'est pas très clair. Donc, je suis de ceux qui prennent à contre-pied le verset en disant ils ne le disent pas, ils ne le dévoilent pas parce que ils sont déjà tout partis de cette nomenclature perse et donc on ne veut pas déranger, déstabiliser, déséquilibrer la situation dans laquelle certains juifs se trouvent déjà. Au verset 21, Ronnie, dans ce même temps. Oui. Oui, j'ai juste une remarque par rapport à ça, à la condition des Juifs qui ne sont pas rentrés en Eretz à ce moment-là. Je me souviens avoir lu dans le livre d'Esdras que, comment dire, seuls ceux qui avaient une ketouba avaient pu rentrer en Eretz, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport avec ça. Pas du tout. Ceux qui rentrent avec en premier lieu Ezra et le grand prêtre Josué, et qui suivront ensuite avec Néhémia et Ezrobabel, le chef des armes, de celui qui deviendra chef des armées, les 43 000 en question, je vais te résumer, entre guillemets, la cour des miracles. D'accord. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, quand on fera Ezra, on en parlera, mais c'est la cour des miracles. Ce qui est d'ailleurs intéressant pour la suite de l'historiosophie, bien entendu, biblique et plus loin encore, par la suite. Donc, verset 21, Mordechai était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Cyrus. Verset 22, Mordechai eut connaissance de la chose, on informa la reine Esther, qui le transmit au roi de la part de Mordechai. Verset 23, qui termine le chapitre 2, le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit, consigné dans le livre des chroniques royales, en présence du roi. Alors moi, j'ai deux choses qui m'interpellent ici, et qui, viennent conforter la théorie que je vous exprime. Mordechai était assis à la porte du roi. Wilfried, tu t'assois sur le perron de l'Élysée quand tu as envie, toi, n'est-ce pas? Et Pascal est sur les marches de la Maison Blanche quand bon lui semble. Que dites-vous? Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible, et que Mordechai peut le faire, c'est que Mordechai n'est pas quoi? N'est pas un inconnu. C'est que Mordechai n'est non seulement pas un inconnu, mais comment dit-on? Il a ses entrées. Intéressant, n'est-ce pas? Et puis, il entend qu'un crime se prépare à l'encontre d'Assuérus. Il en fait part à Esther. Qui es-tu? Qui es-tu pour faire part de ce qui se passe? Si ce n'est que tu occupes une position dans la hiérarchie perse. Intéressant, n'est-ce pas? Ronnie, ça me rappelle un petit peu Lot qui se tenait à la porte, Shahar, c'est-à-dire à la porte de la ville pour pouvoir juger, donc ça faisait partie des notables. Et est-ce qu'il n'y aurait pas ce même parallèle, se tenir à la porte, ce qui voudrait dire justement qu'il a lui aussi une place de notable? Oui, c'est exactement, c'est ça, c'est ce que je dis, enfin ce que je prétends. Ce que je prétends, et qui me laisse pencher pour l'idée que Mordechai est bien plus que le petit juif humilié, abaissé, etc. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il n'est pas celui-là qu'il va pouvoir faire, engager et bouleverser, lui au début et Esther par la suite, l'histoire dont il est question.
Alors, tu as raison. L'être à la porte, c'est véritablement occuper une position de notabilité. Donc, je vous ai dit que les deux eunuques sont condamnés. Le choix d'Esther comme reine et la découverte d'un complot par Mordechai semblent de prime abord être des faits sans aucune relation. Mais vous entendez dans ma voix qu'il y a là quelque chose de plus. Le couronnement d'Esther est un événement public, l'occasion d'ailleurs d'un de ces grands festins que j'ai rappelés, si fréquents dans le royaume. Alors ce service rendu par Mordechai au roi est au contraire d'ordre plutôt privé. Mais, je vous le dis déjà, si l'Éternel n'est pas présent dans le texte, il y a une main sous-jacente qui va se servir bientôt de l'un et de l'autre de ces faits. Le couronnement et la position de Mordechai qui dénonce le complot et qui va se servir de cela pour accomplir les desseins concernant le peuple exilé devenu communauté juive. Je fais la différence, bien entendu. Je n'arrive pas à prononcer le mot peuple pour des gens qui ne sont pas sur leur terre. Donc je dis des communautés juives des 127 provinces et sauver ces communautés de la destruction. Vous voyez, je n'arrive pas à enlever de mon esprit le parallèle historique, bien entendu, avec ce qui s'est passé il y a 75 ans. Dieu n'intervient pas seulement dans ce que nous estimons être des événements importants de la vie, mais comme les psaumes de les Téhilim, le numéro 119 par exemple, que toute chose sert le dessein, bien entendu. Et toute chose, ça ne veut pas dire les grandes choses. C'est si petite qu'elle soit à notre faible appréciation de l'événementialité. D'ailleurs, vous voyez à la fin du chapitre 2, Mordechai ne reçoit aucune récompense. Qu'est-ce que le texte écrit? Que cela sera consigné dans les chroniques royales. En quelque sorte, nous dire, ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, les livres sont faits pour être ouverts. En quelque sorte, il y a aussi la volonté de nous faire savoir qu'il faut que nous agissions en notre âme et conscience lorsque nous sommes interpellés et que l'événement se présente à notre portée et laisser à l'Éternel les conséquences de ces agissements. On dit en hébreu « Aishtadlut beyede Adam » l'agissement, la tentative de vouloir faire, d'intervenir est entre les mains de l'homme. Et la réussite est entre les mains de l'Éternel. Mais ceci ne doit pas nous dégager de la responsabilité interventionniste. Chapitre 3. Après ces choses-là, le roi Cyrus va, élever un homme du royaume à un poste important. Regardez verset 1. Après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Voyez, vous devez savoir, donc Aman est un membre de la famille royale d'Amalek. Et Assuérus va donner une position politique à cet homme vaniteux et très séduisant. Et placer, comme nous venons de le lire, lui mettre un siège où il siégera au-dessus de tous les autres, notables notables royaux. Et puis alors, ce verset 2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi. Ah, vous entendez? Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi. On ne parle pas des pâtissiers, des cafetiers. Les serviteurs du roi, ce sont les ministres, les généraux, ce sont les serviteurs du roi, ces notables royaux responsables. Ah, vous voyez, il y a un pied sous la table qui nous interpelle.
tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous lire? Mais, Mordechai ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Deux choses, mes amis. D'abord, Mordechai est parmi les notables serviteurs royaux que tous plient le genou, car c'est un ordre non pas d'Aman, mais une ordonnance royale. Et le seul à ne pas plier le genou, c'est-à-dire d'agir comme un crime de lèse-majesté, c'est Mordechai. Et rien ne lui est fait. Qui est Mordechai? Qui est-il? Mais vous entendez bien que les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait les admettre. C'est ça la merveille d'ailleurs de l'étude tanachique, de ce que nous faisons depuis, je fais avec vous, je fais avec les autres. C'est cette richesse qui nous permet, bien entendu, vous voyez, de découvrir ce que personne ne découvrira s'il n'étudie pas, c'est-à-dire s'il n'investit pas le texte. Et je vous rappelle que lire en hébreu, likro, c'est la même racine, likro, koufresh aleph, qui veut dire lire et être appelé, interpellé. C'est-à-dire que la lecture doit être interpellante. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Verset 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, qui répétait à Mordechai chaque jour? Et qui Mordechai n'écoutait-il pas? À vous de trouver, je ne vous dirai pas. C'est dans les versets précédents. C'est les serviteurs Ils en du roi. firent rapport à Aman, les mêmes qui parlaient à Mordechai et qui n'écoutaient pas, donnaient rapport à Aman. Bon, c'est une question à 10 centimes d'euros. Tellement c'est aisé. Pour voir si Mordechai persisterait dans sa résolution, car quoi? Il leur avait dit qu'il était juif. Ah, mais voilà que les choses changent. Qu'est-ce à dire? Qu'auparavant, quoi? Il n'avait jamais dit. Alors, je comprends, Esther ne devait pas dire parce qu'il n'avait jamais dit. Mais si Esther ne devait pas dire parce qu'il n'avait jamais dit, c'est parce que lui, en ne disant jamais, il voulait, ou il pouvait, ou il était celui qui occupait une position où il fallait éviter de dire que nous étions. Mais nous connaissons tout ça. Nous le connaissons parfaitement. Rien ne nous étonne. Et verset 4. Et attendez, verset 3, excusez-moi. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mordechai, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Vous êtes des copains, vous vous connaissez, vous avez fait la guerre ensemble, vous étiez dans le détroit des Dardanelles. Je fais exprès de parler de ça, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est le cours de l'année dernière. Quoi, vous étiez dans le détroit des Dardanelles? C'est ton pote, Aman. Vous êtes généraux 4 étoiles tous les deux. Qui peut se permettre d'agir de cette manière? Qui? Vous m'entendez, et même à chaque fois, je réagis de la même manière, c'est-à-dire que je suis presque outré. Ça me provoque à moi-même. Et verset 6 à verset 5. Et Aman vit que Mordechai ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur. Qui ne plie pas le genou maintenant? Le juif?
Incroyable. Verset 6, il dédaigna de porter la main sur Mordechai. Ah bon, et pourquoi vous ne portez pas la main sur Mordechai, mon cher Aman? Car on lui avait dit de quel peuple était Mordechai, et il voulut détruire le peuple de Mordechai, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Mais si Mordechai vous mettait tellement en colère, mon Seigneur, ne fallait-il pas le faire, comment dire, ramasser par vos gardes, jeter en géole et ne point être jugé, être pendu dans les catacombes du royaume? Quoi de plus aisé? Eh ben non. Eh ben non. Incroyable. Il dédaigna de porter la main sur Mordechai. Alors celle-là, c'est la meilleure. Juste une petite remarque, le texte parle de âme, là, du peuple, en fait, dans le verset 6. Non. Il dédaigna de porter la main sur Mordechai, car on lui avait dit de quel peuple, à quel peuple appartenait Mordechai. Tu es d'accord avec moi? Mais c'est juste à la fin du verset. Séquence de quoi? Il décide de quoi faire. D'anéantir la nation entière. Il décide de quoi faire. D'anéantir la nation entière. Mais son problème, quel était-il le problème de Haman? Au départ, c'est que Mordechai, uniquement, c'est le comportement de Mordechai. Pourquoi ne règle-t-il pas le problème Mordechai? Ah oui, ça c'est une question. Oui. Merci. Non, c'est-à-dire le silence d'or. Parce qu'il a dénoncé le complot via Esther. Mais personne n'en a parlé, Wilfried, jusqu'à maintenant. Ah, ok. C'est resté. C'est marqué dans les chroniques. J'ai dit tout à l'heure, au lieu d'inscrire cela dans les chroniques royales, il fallait mieux, avec les trompettes et les corps, déclarer que Mordechai, cet homme qui est toujours à la porte et qui m'a l'air bien plus célèbre que ce qu'on pense, c'était l'occasion de redorer son blason, dirais-je, pour rester dans un langage 18e. Ah, vous voyez, c'est intéressant, hein? Ça, on pourra dire qu'on n'a pas eu la même lecture que les autres ce soir. On a une lecture intéressante, à mon avis. Vous voyez, je réfléchis à haute voix. Bon, alors. Alors, bien sûr, il y a... Oui, quelqu'un veut poser une question. Oui, on dirait que dans le verset même répond à la question pourquoi Haman ne s'en prend pas directement à Mordechai. Le verset dit qui guide l'eau est âme à Mordechai. Ça veut dire du fait qu'on lui a dit qu'il est juif, c'est donc pour ça qu'il ne s'en prend pas à Mordechai. Si ça avait été un monsieur lambda, qui ne s'était pas prosterné. Oui, mais on sent bien qu'il y a une animosité entre l'un et l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, si c'était monsieur lambda qui ne s'était pas prosterné, certainement que Haman aurait fait tuer cet homme. Mais vu que Mordechai est juif, alors il s'en prend à tout le peuple. Ça veut dire que finalement, il y a un antisémitisme. Finalement, Mordechai, on dirait que c'est un prétexte. C'est un prétexte pour s'en prendre à tous les juifs, mais il y a cette haine du juif qui est présente dans le cœur d'Haman bien avant. C'est une idée comme ça. Là, je ne peux pas te contredire, mais je veux dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ok. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que véritablement, je pourrais, si j'avais le temps, très aisément, écrire une pièce concernant les rapports entre Haman et Mordechai ici. Depuis tout à l'heure. C'est-à-dire depuis le verset 1 au chapitre 3. Il y a une pièce à écrire et une pièce dramatique qui doit être écrite. Bien sûr, on se rappelle celle d'Esther. Esther, c'est qui? C'est qui a écrit Esther? Mes amis? Racine? Je ne me rappelle plus. J'ai oublié. Excusez-moi, ça m'est sorti de l'esprit. Bref, il y a une pièce qui est Esther, en dehors de l'opéra de Schoenberg. Arnold Schoenberg, qui l'écrit avant de mourir. L'opéra d'Esther, bien entendu. Bon, qu'est-ce que je voulais dire à propos de chapitre 3? Parce que le temps avance. Pour comprendre les motifs de cette attitude de Mordechai, à mon avis, bien sûr, aussi, en dehors de ce que je vous ai dit, il faut se rappeler que l'Éternel avait déclaré au début de la sortie d'Égypte, de la marche d'Israël dans le désert,
le combat inexorable, incommensurable qui aura lieu entre Amalek et Israël. D'où la nécessité pour Israël de devoir en finir avec Amalek. Car on devra se souvenir de ce qui s'était passé au moment de la sortie d'Égypte et comment Amalek avait agressé violemment le peuple d'Israël qui était le peuple portant l'étendard du printemps de la liberté, la première fois à l'époque antique où un peuple se libérait des carcans esclavagistes dans lesquels il s'est ému pendant des années. Alors, j'essaye d'avancer. Bon, alors, bien sûr, Aman, et j'avais marqué, mais j'ai dit, je ne vais pas répéter, il est rempli de fureur. Et ce que dit Johan n'est pas faux, bien entendu. Mais je dis que la conclusion à laquelle arrive Aman est une conclusion qui en dit long du point de vue psychologique. Il ne veut pas toucher à Mordechai pour des raisons obscures, mais il va vouloir toucher à ce que représente Mordechai. Bien que, au vu et au su de ce que nous avons dit précédemment, il n'est pas certain que Mordechai, avant sa déclaration de dire « je suis juif », aurait pu prêter attention à un quelconque décret de la part d'Aman. Mais maintenant qu'il s'est déclaré ouvertement, le décret d'Aman va représenter quelque chose de très fort. Verset 8. Alors Aman dit au roi Cyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser au repos. Aman est un antisémite, certes, mais enfin il utilise un levier qu'il n'a pas été celui à l'origine de la présence de ce levier. Car voyez-vous, je ne peux m'empêcher de dire que s'il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, c'est alors même que des dizaines de milliers de Juifs ont accepté de mettre en œuvre le retour proposé par Cyrus, l'autorisation du retour, et que ceux-là sont dans une situation que s'il fallait que nous analysions sociologiquement, spirituellement, bien entendu, une situation qui est très difficile étant donné qu'ils ne comprennent pas dans le message de Cyrus la volonté divine et que ce qui va se passer avec Aman maintenant est en quelque sorte à travers la volonté d'Aman de tout détruire, c'est-à-dire d'une solution finale, il y a le fait de vouloir en terminer avec la présence juive à l'intérieur des 127 provinces et de ceux qui n'ont pas suivi le décret de Cyrus. Je vous laisse réfléchir, bien entendu, je reviens encore là-dessus. Quel parallèle! Verset 9, si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. C'est-à-dire que cela peut s'entendre, à mon avis, comme le fait qu'on investit énormément dans la solution finale, enfin en tout cas de celui qui sera à l'origine de la solution finale, mais que cette solution finale peut rapporter gros, bien entendu, aussi. Au verset 10, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. Là, c'est clair, ennemi des Juifs. Et au verset 11, et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Et pour satisfaire il y a deux choses déjà. Superstitieux, comme le sont beaucoup d'incrédules, eh bien Aman va essayer de savoir quel est le mois, disent nos sages, lequel il serait de bonne loi d'en finir avec les Juifs.
Alors, juge, je vous raconte ce que l'exégèse nous raconte. Il aurait choisi le mois de Hadar parce que c'est le mois dans lequel Moïse est mort. Mais nos sages disent, il a simplement oublié que c'est aussi le mois dans lequel est né Moïse. Donc, il est bien évident que la perception superstitieuse et crédule de Haman ne porte en rien une preuve de vérité, bien entendu, comme dans tous ces cas de figure. Et il décide que ce sera le 13e jour du 12e mois, au mois de Hadar, afin d'accomplir ses desseins tels que nous les avons rappelés à l'instant. Et pour satisfaire la folie meurtrière d'Haman, l'édit royal, c'est-à-dire de l'arrestation, même pas l'arrestation, l'extermination des Juifs va être distribuée à l'ensemble des 127 provinces. Et d'ailleurs, comme le livre de Daniel au chapitre 6, mais aussi dans le livre d'Esther qu'on verra la semaine prochaine au chapitre 8, à partir du moment où l'édit est prononcé, il est impossible de l'abroger. Et donc, des courriers royaux sont empressés par la parole royale. Ils vont porter dans les provinces les plus lointaines de l'Empire, et le décret précise que tous les Juifs doivent périr, détruits, tués, du plus jeune au plus vieux, sans épargner ni femmes ni enfants, et de plus, leurs biens seront livrés au pillage. Encore une fois, parallèle historique, nous connaissons par cœur ce genre d'attitude. On connaît la haine séculaire des antisémites, leurs efforts inouïs en se servant d'instruments divers pour nuire et même détruire entièrement, si la chose était possible, les Juifs, le peuple d'Israël, la nation des Hébreux. Parce qu'on le répète tout au long de l'histoire, chez nos sages, l'ennemi redouterait, peut-être à juste titre, l'avènement renouvelé d'Israël qui scellerait ou signifierait sa propre perte, pas à Israël, à ceux qui veulent en finir avec Israël. Quel verset je suis? Lisons le verset 13, vous voyez, c'est le verset où les lettres sont envoyées au mois de Hadar, et les lettres enferment une copie de l'édit au verset 14, et au verset 15, les courriers partirent en tout cas d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Je fais appel à votre regard. Ça fait quand même plusieurs fois, à plusieurs chapitres, qu'on vient nous rappeler que quoi? Que l'on buvait. Que l'on buvait. Je vous rappelle, juste en passant une parenthèse, le nombre de témoignages qui témoigneront la quantité de schnapps et d'alcool qui circulait dans les rangs allemands, ukrainiens, estoniens, à l'intérieur des camps de concentration et des camps de la mort, qui, a fortiori, parce qu'il fallait, comment dira ce témoin dans le film Shoah de Lanzmann, il fallait oublier ou perdre la raison pour faire ce qui se faisait. Chapitre 4. Mordechai apprend tout ce qui s'est fait. Il déchire ses vêtements et se couvre d'un sac de cendres. Il sort au milieu de la ville et pousse un cri grand et amer. Puis il sort, d'ailleurs, comment cacher sa douleur devant un tel plan diabolique, on l'imagine. Ce grand deuil est totalement partagé par toute la communauté juive. C'est-à-dire que là, Mordechai est tout parti de la communauté juive. Elle est dispersée. Elle ne s'est pas mêlée au peuple au milieu desquels elle se trouve. Elle a conservé son identité. La seule chose qu'elle a oubliée, c'est qu'il était possible de rentrer à la maison, ce qu'elle n'a pas fait. À ce moment-là, au chapitre 4, lisons le verset 1, Mordechai, ayant appris après tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Verset 3. Dans chaque province,
Je saute un peu. Une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Vient lui annoncer que quoi? Que Mordechai avait déchiré ses vêtements, qu'il s'était enveloppé d'un sac et se couvert de cendre, et qu'au milieu de la rue, il était comme un fou à hurler. Alors, il vint annoncer cela à la reine Esther, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mordechai pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Je suis toujours au verset 4. Verset 5, alors Esther appela Hatak. Je saute un peu quelques mots et le chargea d'aller demander à Mordechai ce que c'était et d'où cela venait. Dire, que se passe-t-il? Verset 7, et Mordechai lui raconta à Hatak, le serviteur, tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Vous sentez déjà que l'intervention d'Esther, l'intérêt d'Esther, le libellé de Esther, car jusqu'à maintenant, est-ce qu'on l'avait entendu parler? Jamais. On l'a jamais entendu parler. À quel moment commence-t-elle à parler? Ici, chapitre 4. Elle représente, à mon avis, lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est afin non pas seulement d'écouter ce qu'elle a à dire à Mordechai, mais à nous faire entendre le petit espoir qui subsiste encore de par sa position. Esther règne déjà depuis 4 ans environ. Et alors quoi? Ne pourrait-on pas penser qu'elle pourrait peut-être intercéder auprès de son époux, le roi? Ah, c'est une circonstance dramatique, mais aussi l'occasion. Autorisée de faire valoir ce dont nous avons parlé précédemment. Vous vous rappelez? Lorsque l'homme doit être à même de pouvoir devenir l'interventionniste, c'est-à-dire, il ne sait pas s'il réussira, mais il va s'engager. Important, très important. Eh bien là, il y a quelque chose, l'occasion permise de montrer la hardiesse de sa foi. Vous vous rappelez le mot foi? Confiance, fidélité, vérité. Alors au verset 8, il lui donna aussi une copie de l'édit, publiée dans sa Suse en vue de leur destruction. Dans Suse, pardon, en vue de leur destruction. Et au verset 10, Esther chargea Hatak d'aller dire à Mordechai. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi. Pourquoi? Eh bien parce que Mordechai avait demandé à Esther ce que nous disions il y a un instant. Esther, ça a fait tilt dans l'esprit de Mordechai. S'il y a une chance encore, c'est qu'Esther rentre chez le roi et puisse intervenir, être l'intermédiaire des Juifs auprès du roi. Parce que ce qu'il va lui demander de dire maintenant, c'est comme lui l'a fait précédemment, de venir et de déclarer qu'elle est juive. D'avouer. Et que du fait qu'elle se reconnaît comme telle et qu'elle s'identifie comme telle, alors elle doit intervenir, et voilà pourquoi elle doit intervenir. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mordechai, verset 10, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort entre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est ce qu'elle lui dit. Mon cher Mordechai, vous le savez bien, on ne rentre pas chez le roi comme dans un moulin. Il faut y être convoqué. Seul celui qui est convoqué, verset 11, aura la vie sauve. Et si le roi lui a tendu le sceptre royal, sceptre d'or, et moi, par l'intermédiaire de Hatak, elle lui dit, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 13, après que les paroles d'Esther aient été rapportées à Mordechai, que dit Mordechai?
Enfin, que va-t-il répondre à Esther? Et je crois que c'est un des moments les plus épiques de la Megillat Esther. Écoutez bien. Mordechai fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échappes seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Vous entendez ce qu'il dit? Ne te sens pas immunisé parce que tu es la femme du roi. Que lui dit-il en fin de compte? Il lui dit, lorsque nous arrivons dans une situation aussi dramatique, peu importe que nous nous soyons assimilés ou point, lorsque la lame tombe pour trancher, elle ne fait plus de différence entre ceux qui prêtèrent allégeance à la royauté, à l'empire perse, et ceux qui préservèrent l'étendard identitaire. Ils se retrouvent tous les deux dans le même wagon. Et verset 14, cette phrase est extraordinaire, elle est porteuse d'un sens obvi pour l'ensemble de l'histoire d'Israël. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Im tacharishi be'et azot, cheresh c'est le sourd. Im tacharishi be'et azot, si tu fais la sourde oreille à ce moment-là. Rebar ve'atzala, je la connais par cœur, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Ta'amod la Yehudi mimakom acher, la liberté. La liberté, la vie retrouvée, viendra d'un ailleurs, d'autre part. Je lis maintenant ce que vous avez comme traduction, je crois. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, Esther, et la maison de ton père, c'est lui la maison de son père. Vous périrez. Et qui sait, et écoutez bien ce qu'il dit là, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que toi, Esther, tu es parvenu à la royauté. Vous entendez le propos? L'analyse de l'histoire, l'entendement de l'histoire et l'utilisation de l'histoire. Esther va répondre à Mordechai. Sa réponse est dramatique aussi. Verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Parce que nous n'avons pas le temps de faire savoir aux autres. Et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Et là, la déclaration dramatique. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, qui m'interdit de le faire parce que je n'ai pas été convoqué. Et si je dois périr, je périrai. Kacher avadeti, avadeti. Si je vais à ma perte, alors à ma perte j'irai. Que dit-elle à ce moment-là? Je me sacrifie. Je me sacrifie au nom d'Israël. Je me sacrifie n'ayant en tête une seule et même volonté, celle de sauver le peuple dans lequel je me reconnais maintenant. Elle dit donc, ce n'est pas par hasard si je suis au jour dit ici comme reine de Perse à cet endroit. Je ne crois pas au hasard. Mordechai a raison. C'est parce que là, à cet instant-là, je suis dans le rôle le plus important de l'histoire d'Israël à ce moment-là. Chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Verset 1, je suis devant la maison du roi. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ah, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Elle est donc acceptée qu'il tenait à la main.
Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. On imagine Esther, bien entendu. Vous l'imaginez rentrer avec ce qu'elle sait et ce qu'elle ressent de ce qui peut lui arriver. Mais elle y va, non pas d'un pas léger, mais d'un pas lourd, mais elle y va parce qu'elle est volontaire, parce qu'elle est candidate. Et le roi lui donne le sceptre. On imagine bien aisément le ressenti de Esther. Le sentiment, la sensation, la pensée de Esther à ce moment-là. Verset 3, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Verset 4, Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Elle a véritablement repris du poil de la bête. Vous imaginez combien la transmission du sceptre entre les mains de Esther a été d'un apaisement et d'un allègement sensible. Et je dis, elle reprend du poil de la bête parce que c'est elle qui engage. Verset 5, et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Verset 6, c'est pendant qu'on buvait le vin, de nouveau. Le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Et au verset 7, Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. On attend tous qu'elle dise, qu'elle dévoile, bien entendu, le fameux édit. Verset 8, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Elle est incroyable. Dans la situation où se trouve le royaume, les Juifs, Mordechai et elle-même, elle joue avec le temps parce qu'elle veut que le temps devienne sa pièce maîtresse. Elle veut être le sujet de l'histoire, car après avoir reçu le sceptre d'or entre les mains, Assuérus, sans le vouloir, lui a transmis un message extraordinaire. En rentrant ici sans avoir été convoqué, ne te considère plus comme l'objet de l'histoire, mais bien le sujet de l'histoire. Tu es la pièce maîtresse. Verset 9, Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mordechai qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mordechai. Il veut tuer tous les Juifs, solution finale, mais le Mordechai, il n'arrive pas. Je vous laisse avec ce point d'exclamation. Verset 12, et il ajouta, il est rentré chez lui, auprès de sa femme Zeresh, et il lui dit, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Il est fier comme un bar tabac, disait Coluche. Verset 13, malgré tout cela, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mordechai le Juif assis à la porte du roi. Mais qu'est-ce qui t'empêche, Aman, de régler son compte à Mordechai avec la position qui est la tienne? Encore interrogation, encore exclamation. Verset 14, Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mordechai. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois, on imagine, pour pendre Mordechai. Vous voyez, l'heure est passée, on ne s'est même pas rendu compte. Je ne sais pas si nous avons plus de réponses ou plus d'interrogations avec point d'exclamation. Mais en tout cas, voilà une histoire bien riche. J'espère que je l'ai bien racontée, expliquée, explicitée, et que je vous interroge à vous interroger. Mais Aman et Mordechai méritent une pièce à eux tout seuls. Voilà mes amis. Ça vous a plu, ça vous a intéressé comme on l'a fait là? J'ai pas eu le temps de l'hébreu. Si on avait fait l'hébreu, on était foutus. Ouais, non, c'était très Il bien. faudra couper ça, Johan, c'est pas la peine. Est-ce que ça vous a... C'était parfait. Oui, très bien. C'est magnifique. Ronnie, je suis tout oui, mon cher.
Oui, on voit que donc le Mordechai dit à Esther, qui ne s'appelle pas Esther en réalité, change de nom, change toutes tes habitudes. Esther est un nom perse alors que Hadassah est un nom hébreu. Exact. Et certains y voient dans le mot Esther une racine qui voudrait dire la cacher. Et ça, c'est si on veut s'amuser à essayer de donner une traduction hébraïque à un nom qui ne l'est pas. Et donc, c'est un petit peu ce qui ressortirait de ce livre, de la Megillah, c'est que Dieu aussi est caché à travers tout le livre, où on n'en parle pas de manière concrète et directe. Et à un moment donné, Esther se dévoile et Dieu va se dévoiler lui aussi. Il y a vraiment un parallèle assez intéressant peut-être dans ce sens-là. Ouais, tu m'interpelles en voulant me dire Dieu n'intervient pas. Peut-être parce que Dieu est intervenu auprès de Cyrus et que la volonté de Cyrus, qui a été exaucée par une minorité, fait que plus que jamais, l'événement d'Esther, l'événement de ce qui s'est passé en Perse à ce moment-là, eh bien, ne parle pas, ne raconte pas l'Éternel, parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'Éternel n'est peut-être, non pas là, mais n'est pas, comment dire, dans toute sa providence pour des gens ayant refusé la providence. Et je ne parle pas des Perses, bien entendu. Je parle des Juifs. Voilà, vous avez d'autres questions? Johan, ça a été? Attends une seconde. Et Ronnie, c'était passionnant. Ben déjà, tu nous fais revivre vraiment l'histoire, même si on la connaît, on la revit complètement avec toi. Je trouvais ça passionnant. Et bien évidemment, tout ce que tu racontes